Bienvenue dans Soutien spirituel. Méditation Flash est un court moment d'arrêt pour méditer ensemble sur la parole de Dieu et la sagesse. Où est porté mon regard? Livre des Nombres. Ils quittèrent, hors la montagne, par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert? Où il n'y a ni pain, ni eau. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze, et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Nombre 21, versets 4 à 9. Nos différents parcours de vie sont jonchés de hauts et de bas. Ils sont très souvent remplis de difficultés, d'obstacles, de traversées du désert. Durant ce parcours, nous sommes en proie à des tourments, de différentes sortes de problèmes, de soucis qui conduisent aux lamentations et plaintes en tout genre. Dans cette traversée, nous sommes aussi victimes de morsures de serpents, qui se traduisent entre autres par les attaques de l'ennemi. Cela se manifeste par les difficultés de la vie, les coups durs, les problèmes de santé, santé physique, santé morale, émotionnelle, les difficultés financières, les problèmes relationnels, des crises, des blocages. Toutes ces différentes morsures ont conduit beaucoup vers la fatalité. Ou dans le meilleur des cas, on fait de certains des blessés de guerre. Et face aux soucis, aux souffrances, aux blessures, dans l'amertume, où est porté mon regard? Est-il seulement porté sur mes douleurs, sur mes difficultés, sur mes échecs, sur mes soucis? Est-ce que je porte seulement mon regard sur les défauts de l'autre, sur ceux qui me chagrinent, sur ceux-là qui me maltraitent, ou qui veulent mon malheur? Est-ce que je fixe mon regard seulement sur tout ce qui ne va pas? Les difficultés, les soucis de la vie, les échecs, les tribulations adviennent pour que nous perdions courage et que nous abandonnions le chemin de la vie. Le Seigneur n'a jamais dit que nos vies seront sans difficulté. Tout comme ce peuple d'Israël dans le désert, nous subissons également les morsures des problèmes, les morsures des coups durs, les morsures des échecs, les morsures des déceptions, et difficultés de toutes sortes. Mais, aujourd'hui, le Seigneur dresse également quelque chose pour nous, afin que nous restions en vie. Sa parole. Il nous exhorte de porter le regard sur elle, comme tous ceux qui regardaient le serpent de bronze à l'époque, et qui restaient en vie. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Alors, je garde mon regard fixé sur le Seigneur, et sa parole. J'espère en sa promesse. Ainsi, je resterai en vie. Mais il arrive souvent que les pensées m'amènent à chanceler. Et comme il est dit dans le livre des psaumes, le Seigneur connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Psaume 94, 11. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Psaume 94, 19. Alors, dès maintenant, je tourne les yeux sur ce qui est positif. Je porte mon regard sur la parole de Dieu, et sa promesse, pour rester en vie. Je la garde et la médite jour et nuit.